Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera une fois encore question du colonel Joël Émile Banqui, le désormais retraité, colonel retraité, ex-commandant de la division de la sécurité militaire, qui est un organe en charge du moral des troupes, le moral des soldats camerounais, des militaires, des gendarmes. Il est également en charge de la sécurité des installations de l'armée ainsi que d'un certain nombre d'enquêtes qui lui sont ordonnées par le ministre de la Défense. Donc, en effet, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de partager avec vous d'autres informations que j'ai reçues après ma dernière sortie sur le colonel Banqui. Mais avant que d'en arriver là, j'aimerais m'adresser à tous les soutiens du colonel Banqui. Je sais que ça vous fait mal de voir que ce voyou, ce criminel de guerre qui mérite d'être traduit devant les tribunaux internationaux est désormais réduit à néant. Je sais que ça vous fait très mal. Je sais également que le colonel Banqui avait des espions partout à travers le monde. Mais je dis et je réitère que depuis le 3 avril 2025, Joël Émile Banqui est à la retraite. Première chose. Deuxième chose, j'aimerais que vous reteniez également que le colonel Joël Émile Banqui ne sera plus jamais promu au grade de général. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bon, peut-être que cela interviendra après le départ de Biya, après un changement radical à la tête de l'État. Peut-être que ça pourra intervenir. Mais tant que les acteurs, ceux qui font la pluie et le beau temps au sein de ce régime de Biya-là, sont toujours là, Banqui Émile doit faire le deuil de son grade de général. Il ne l'aura plus. Il ne l'aura pas. Non seulement il n'aura pas ce grade-là, mais il ne sera promu à rien, à aucun point, rien. Il faut que vous, les soutiens du colonel Banqui, là, vous le reteniez une bonne fois pour toutes. Que Banqui Émile est déjà à la retraite et il ne sera jamais promu à quoi que ce soit. Parce que j'ai entendu certains d'entre vous dire, oui, est-ce que la retraite est une punition? Oui, machin. Oh, la retraite, c'est dans l'ordre normal des choses. La retraite, c'est dans l'ordre normal des choses, c'est vrai. Mais au regard des agissements du colonel Banqui, ce dernier donnait l'impression que son bail à la tête de la division de la sécurité militaire était amphithéotique, donc éternel. Et qu'il était en train de viser plus haut, à savoir le grade de général et puis la tête de la DGRE. Tous les crimes qu'il a commis pendant qu'il était à la division de la sécurité militaire et même avant. Les personnes qu'il a torturées à la CEMIL, qu'il a jetées en prison, tous ces coups tordus là, par lesquels il s'est illustré tout au long de sa carrière, c'était qu'il voulait devenir général. Il visait le Graal, quoi. Mais en fin de compte, est-ce qu'il a eu toutes ces promotions-là? Non. Et il ne les aura plus. Pourquoi le colonel Banqui n'aura plus ces promotions-là, ne bénéficiera plus de toutes ces promotions-là? C'est simplement parce que tous ceux qui le protégeaient, à une époque récente, ont décidé de le lâcher. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je sais que ça vous fait mal, vous là qui jouiez les espions pour le compte du colonel Banqui là. Vous à qui le colonel Banqui glissait un petit billet de banque là. Je suis désolé, ce type là, il ne sera plus rien dans ce pays. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Et puis, je vais vous dire une chose. Je sais que je suis le pire homme de médias, le pire journaliste que le Cameroun n'ait jamais sécrété. Mais de grâce, si vous estimez que je ne suis pas crédible, ne venez plus sur ma page. Ne venez plus sur mon YouTube. Ne venez plus. Allez là où cela vous semble crédible. Allez là-bas. Allez rester là-bas. Ne venez pas sur ma page. Vous pensez que j'ouvre ma caméra et puis je poste mes vidéos sur ma chaîne YouTube, journaliste de mon état. Vous pensez que c'est de la blague?
Vous pensez que je suis là pour blaguer? C'est parce que j'ai effectué un travail en amont, un travail de recoupement, un travail de vérification de toutes les informations que j'ai reçues avant de les mettre à votre disposition. Je ne suis pas de ces lanceurs d'alerte là qui s'amusent avec vous là sur les réseaux. Non, 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 non. Ce n'est pas mon genre. Quand moi je n'ai rien à dire, quand moi je n'ai rien à vous dire, mes chers followers, je ne dis... Il y a des jours ici où vous constatez que je ne poste pas de vidéos. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que je n'ai rien à dire. Parce que je n'ai rien à poster. Aussi simple que ça, quand je reçois une information et que je suis sûr à 100% que cette info est vraie et vérifiée, alors je réalise la chronique et je la poste sur cette chaîne YouTube. C'est comme ça. Voilà ma méthode de travail. Moi, je ne fais jamais les choses à moitié. Jamais. Il peut arriver, comme tout être humain d'ailleurs, que je me trompe de bonne foi. Mais à 99%, toutes les informations que je vous donne sur cette chaîne sont des informations vraies et vérifiables et vérifiées. Voilà. En tout cas, le colonel Bankui lui-même, qui suit mes vidéos, parce que je sais qu'il suit mes vidéos, il est un de mes fidèles téléspectateurs. Lui-même, il sait au fond de lui que tout ce que je dis de lui est vrai. Il sait. Il sait. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais donc vous donner ce complément d'information relatif au dossier Bankui Émile, qui est désormais un retraité, un colonel retraité depuis le 3 avril dernier. Alors, j'aimerais vous dire en exclusivité, ça c'est une information exclusive, aucun journaliste camerounais n'a cette information-là. Un dossier a été ouvert contre le colonel Joël Émile Bankui au CED, un dossier judiciaire. Donc, comme le colonel Bankui est déjà à la retraite là, qu'ils s'attendent à ce que les gendarmes en service au CED viennent l'arrêter à son domicile, puis le conduisent au CED afin qu'il soit auditionné. Oui, il faut que le colonel Bankui le sache, que comme il est déjà en retraite là, dans les jours ou les mois qui viennent, les gendarmes du CED vont venir l'arrêter chez lui. Oui. Vous savez pourquoi? Il y a quelques mois, le colonel Otulu Jean-Pierre, aujourd'hui, il est le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral à Douala. Donc c'était avant sa nomination, parce qu'il a été nommé, je crois, le mois passé. C'est le mois passé, donc c'est récent là. Le colonel Otulu Jean-Pierre, qui fait partie des membres de la pieuvre de Ferdinand Ngongo, parce que lui, il agit sur instruction de Ferdinand Ngongo. Et c'est le même Otulu Jean-Pierre qui était impliqué, qui était les yeux et les oreilles de Ngongo dans la commission mixte police-gendarmerie qui a ouvert les enquêtes sur l'affaire Martinez-Zogola. Alors le colonel Otulu, qui était flanqué de 3 gendarmes du CED, s'était rendu il y a quelques mois à la CEMIL pour faire interpeller le colonel Joël Émile Bankui. Oui, mes chers amis, mes chers followers, le colonel Joël Émile Bankui a manqué de peu d'être arrêté à la CEMIL. Bon, mes sources ne m'ont pas... C'est-à-dire que la première source qui m'a donné l'information n'a pas semblé connaître les raisons pour lesquelles le colonel Joël Émile Bankui était sur le point d'être interpellé. Mais une autre source a parlé de crimes économiques sans d'autres précisions. Mais toujours est-il que les éléments du CED, sur instruction de Ferdinand Ngongo, s'étaient rendus à la division de la sécurité militaire pour arrêter le colonel Joël Émile Bankui. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'information que j'ai voulu partager avec vous en exclusivité, et c'est pour vous confirmer que les membres de la pieuvre de Ferdinand Ngongo veulent à tout prix neutraliser le colonel Joël Émile Bankui. Donc, ce dernier est dans la ligne de mire du réseau de Ferdinand Ngongo. Parce que, et comme je vous l'ai dit ici, à travers cette chaîne et dans une précédente vidéo, les membres du clan Ngongo auraient découvert que le colonel Bankui faisait transmettre des notes de renseignement sur le dit clan à l'ambassade de France au Cameroun, qui est basée à Olezwa et à Yaoundé. Ils ont donc découvert ça et voilà pourquoi Ngongo et les membres de sa pieuvre cherchent à en découdre avec le colonel Bankui. Voilà pourquoi je vous disais
Quand moi je voyais les gens dire oui, il sera promu général, moi ça me faisait rire. Qui va le promouvoir général? Qui va le faire passer au titre de général? Qui va le faire? Qui? Puisque c'est Ngongo et Chantal Biya qui contrôlent tout en ce moment. Et ces deux-là ont une dent, mais alors très dure vis-à-vis de Bankui en ce moment. Surtout que celui qui le soutenait avant, le contre-amiral Fouda lui-même, avec ce qui s'est passé dans l'affaire Mbapou et tout, lui, il ne veut plus être que son nom apparaisse dans de pareilles choses. Vraiment, lui, il n'est plus prêt à se mouiller dans une telle affaire. Il n'est plus prêt. Il n'est plus prêt. Donc, Bankui que vous voyez là, il est dans de sales draps et il le sait. Il le sait. Bankui lui-même, il sait qu'à tout moment, Ngongo peut le faire arrêter. Je vous ai dit ici que Ngongo est en train de planifier son arrestation. Je vous l'ai dit ici. Donc, il faut que Bankui Émile, le criminel, l'ex-commandant de la division de la sécurité militaire, sache que bientôt, il pourrait se retrouver à la case prison. Il faut qu'il le sache. Et ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Hein. Ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Le trafic du Kior, les crimes de sang qu'il a eu à commettre, notamment en zone anglophone et tout ça là. Voilà. Les crimes économiques, n'en parlons plus. Il y a tellement de dossiers contre ce monsieur-là que vraiment, on ne saurait par où commencer. S'il faut vraiment le clouer au tribunal, s'il faut vraiment le poursuivre, on ne saurait par quel dossier démarrer. Ah oui. Donc, avoir les agissements du colonel Bankui, c'est-à-dire que tous les abus d'autorité qu'il a eu à commettre et tout, il se croyait tout puissant, il se disait que non, la CEMIL c'était sa propriété, voilà, qu'il était éternel à ce poste-là, ou au mieux, au pire, et au mieux, il allait être promu général, directeur de la DGR, et c'est le contre-amiral Fouda, hein. C'est le contre-amiral Fouda qui voulait le bombarder, directeur de la DGR. Parce que tout le sale boulot que le colonel Joël Émile Bankui faisait là. Et escroquer les hommes d'affaires qui venaient au Cameroun et tout, et tout, et tout. Tout ce sale boulot, c'était pour le compte de qui? Même le trafic de Kior là, c'était pour le compte de qui? C'était pour le compte du contre-amiral Fouda. Donc ils étaient membres de la même mafia. Bon, maintenant le contre-amiral Fouda, avec ce qu'il a subi l'an dernier, et tous les deux même, que ce soit Mbapou Parfait, que ce soit Bankui. Pourquoi? Parce que c'est Mbapou Parfait qui avait recommandé le colonel Joël Émile Bankui au contre-amiral Fouda. Et on sait qui est le contre-amiral Fouda au Cameroun. Le contre-amiral Fouda, c'est Paul Biya lui-même, puisqu'il constitue les yeux et les oreilles du président. Pour appeler Paul Biya sur sa ligne directe, là, pour être sûr d'avoir Paul Biya sur sa ligne directe, tu passes par le contre-amiral Fouda. C'est-à-dire que quand le téléphone du président sonne là, c'est le contre-amiral Fouda qui décroche avant de le passer au président. C'est comme ça. Voilà pourquoi Bankui Émile se croyait intouchable. Il se croyait tout puissant à l'époque. Parce qu'il rendait, entre guillemets, de bons et loyaux services au contre-amiral Fouda. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il y a une fin à toute chose. Voilà. Et aujourd'hui, Ngongo Ferdinand est en train de tout faire pour arrêter le colonel Bankui. Et il sera arrêté. Il va être mis aux arrêts. Ce n'est qu'une question de moi. Ce n'est qu'une question de moi. Et tout ce que vous voyez là, mesdames et messieurs, participe justement de ces batailles de clans-là, en vue de la succession de Paul Biya. Et c'est le clan de Ngongo qui a le vent en poupe. Tous ceux qui essaient de se dresser en travers du chemin de son clan, le clan de Ngongo, allez, on coupe seulement la tête. On écrase. C'est comme ça. On écrase. Pourtant, Bankui Émile, lui, il servait les deux camps. Il servait le clan des... Parce que qui dit contre-amiral Fouda dit le clan des Boulous. Hein. Ça, il faut être clair. Il servait le clan du contre-amiral Fouda, donc le clan des Boulous. Il servait aussi le clan de Ngongo de temps à autre. La preuve en est que, fin 2018, là, c'est Ngongo qui envoie Bankui Émile en mission pour aller corrompre certains leaders ambazoniens, là, les Ebenezer Akwanga et autres, là. Donc c'est Ngongo qui charge Bankui d'aller rencontrer certains leaders ambazoniens aux États-Unis
afin de les corrompre, de les retourner, etc. etc. Donc ça veut dire que Banku Emile travaillait aussi pour le clan de Ngongo Ferdinand. Mais c'est parce que Ngongo Ferdinand a découvert que Banku Emile transmettait des notes à l'ambassade de France au Cameroun contre son clan, contre le clan de l'homme à la punk. Ce dernier a donc décidé d'en découdre avec lui. Voilà la vérité. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme dernière information. Ce qu'il y a lieu de retenir est qu'il y a quelques mois, il y a eu une tentative d'arrestation du colonel Joël Émile Banku à la division de la sécurité militaire par une équipe de gendarmes du CED pilotée par le colonel Jean-Pierre Autou, qui aujourd'hui est commandant de la Légion de gendarmerie du littoral à Douala. C'est cette information que j'ai voulu partager avec vous, juste pour vous montrer à quel point Banku Emile, le désormais retraité, l'ex-commandant de la division de la sécurité militaire, est dans de sales draps. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Merci de partager la vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton noir, et puis sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien et au revoir.